Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Pour du 15 au 30 avril, vous avez la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Alors, on vous parle de sympathie, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'accueil, dans le côté un peu plus cool. Voilà, dans votre vie relationnelle, il y a vraiment peut-être l'envie comme ça d'être ouais, plus ouvert et ouverte et d'accueillir peut-être de nouvelles personnes dans votre cercle social. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc du 15. Ah ah. Ok. Du 15 au 30 avril, vous avez donc la carte de l'autorité. Alors, c'est l'empereur. L'empereur, c'est une posture effectivement d'autorité, mais c'est une posture surtout qui vous permet de poser vos propres limites, d'être quand même dans une... voilà, dans l'idée quand même de se faire respecter hein, dans la posture qui est la vôtre. Alors, si vous êtes, par exemple, si vous avez un poste à responsabilité, que vous avez une certaine forme d'autorité à exercer, bon, ben voilà, vous serez un peu plus dans votre nature, la nature, je dirais, responsable, mais en même temps sympathique. Voilà, peut-être qu'il va falloir être un peu plus sympa, un peu plus dans l'ouverture, un peu plus dans les échanges plus doux, plutôt que d'être un petit peu trop dans la rigueur ou dans la rigidité. Si on vous parle d'autorité en tant que parent, par exemple, bah c'est pareil, on vous invite peut-être à être un petit peu plus souple, un petit peu plus dans la sympathie que dans le côté trop rigide. Donc il y a peut-être un besoin d'équilibrer un petit peu tout ça dans cette posture, en tout cas durant cette période. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte du soleil qui parle de lumière, mais qui parle aussi de prise de conscience, peut-être de besoin de plus de clarté. Il y a quelque chose qui devient plus clair, plus évident, c'est peut-être aussi une évidence. Et puis, ça peut vous apporter de la joie. Hein, l'énergie solaire, c'est la joie, c'est la vitalité, c'est l'entrain. Il y a une belle dynamique. Bon, bah, il y a quelque chose de positif, en tout cas. C'est une énergie extrêmement positive. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 avril. La paix, bon, super. Bon, bah, il y a quelque chose... Il y a peut-être une autorité naturelle que vous arrivez à mettre en place. Hein, c'était peut-être quelque chose que vous aviez du mal à faire jusqu'à présent, mais là on sent qu'il y a quelque chose de très apaisant. Avec la carte du soleil, on était vraiment sur quelque chose de positif aussi, où vous êtes beaucoup plus spontané, peut-être naturel, authentique, sincère, dans ce que vous dégagez. Hein, voilà, vous entreprenez peut-être aussi des choses. Vous avez une posture plus spontanée, plus naturelle, et en plus vous dégagez de la sympathie. Donc ça c'est plutôt positif pour vous. Ça vous apporte du coup de la sérénité, hein, ici. Bon, très bien. Vous avez l'énergie du printemps. Donc l'énergie du printemps, c'est une énergie de croissance, c'est aussi la période. Donc peut-être que durant cette période de printemps, bah, vous voulez, en tout cas vous avez des objectifs et que vous voulez faire preuve d'autorité, mais tout en restant accessible, sympa, dans la souplesse, plutôt que dans la rigueur et dans le trop, dans le contrôle, quoi. Voyez. Donc ouais, il y a quelque chose de très positif et de très, je dirais que l'énergie du printemps, ça va monter en puissance, en croissance. C'est quelque chose, en tout cas, qui est signe d'évolution et de progression, voilà, de quelque chose qui progresse de façon positive. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Alors, l'apprentissage, ok. Donc l'apprentissage, c'est aussi le fait de pouvoir apprendre, toujours garder un état d'esprit peut-être aussi un peu plus ouvert sur ce que vous pouvez apprendre, sur ce que vous pouvez comprendre de vos expériences, de votre posture, peut-être d'un poste à responsabilité ici, hein, qui vous permet d'apprendre des choses. Le fait d'être beaucoup plus sympa
beaucoup plus accessible, bah, vous permet aussi peut-être de mieux gérer tout ça. Ok. Et l'action. D'accord. Voilà, donc vous prenez vos responsabilités et vous passez à l'action. Hein. Donc oui, il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de voilà d'acquérir peut-être certaines choses de par vos expériences. Ça vous permet de passer à l'action, mais en restant, en ayant quand même les pieds sur terre, puisque l'empereur, c'est quand même la maîtrise de vos actions, la maîtrise, c'est les responsabilités, mais c'est dans quelque chose de très équilibré et de très juste. D'accord. On va regarder donc avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 avril. Le savant. Alors le savant, c'est effectivement l'apprentissage, c'est le fait de chercher à apprendre, de chercher à comprendre les choses, c'est le fait aussi de gagner, si vous voulez, en expérience, peut-être dans un domaine précis. Et là, vous avez des démarches écrites, ouais. Donc peut-être que pour certains, vous passez des examens, vous êtes en train de réviser, vous êtes en train de faire en sorte, effectivement, de prendre les choses en main, d'être vraiment dans quelque chose de sûr. Hein. Il y a quand même une certaine confiance en votre potentiel, en vous, en votre capacité justement à apprendre, en votre capacité à passer à l'action, à vous engager dans des démarches écrites, dans des dossiers, dans des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'idée de faire preuve, de chercher à noter peut-être votre expérience ou votre savoir, hein, de mettre sur papier quelque chose. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year ici pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, ici vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie quand même où vous cherchez à assurer vos arrières. C'est une énergie où vous cherchez à défendre vos intérêts, à vous protéger, à défendre ses droits aussi d'une certaine façon. Ok. Ouais. Parce que par le passé, il y a eu quand même une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Donc c'est ça aussi l'autorité, c'est savoir poser des limites saines, c'est savoir aussi vous affirmer davantage dans certaines situations, mais sans pour autant vous montrer trop rigide et vous montrer trop radical. Il y a un côté très sympa, vous cherchez la paix, bien évidemment vous êtes du signe de la balance, donc il y a l'idée de chercher l'harmonie. Donc ce que vous cherchez, vous, c'est à apaiser les situations, apaiser les choses. Vous cherchez aussi à apprendre et à comprendre de tout ça. Et ne plus chercher à se battre ou être vraiment dans la défensive ou dans quelque chose de trop épuisant comme combat. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Oui, vous avez le fou qui parle de lâcher prise ici. C'est une énergie de lâcher prise où vous décidez de faire le deuil d'une situation pour laquelle vous vous êtes battu peut-être depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez beaucoup appris. Hein, il y a l'idée d'avoir beaucoup appris de vos expériences et de pouvoir peut-être en faire quelque chose par écrit. Donc certains, vous allez peut-être avoir envie de transmettre. Vous avez peut-être envie d'écrire un livre, un bouquin, de faire un truc de vos expériences passées pour pouvoir lâcher prise tout simplement, pour pouvoir démarrer quelque chose de totalement nouveau. Ouais. Le but étant quand même de retrouver de la joie, du bonheur. La 3 de coupe, c'est le partage. C'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de lumineux, parce que vous avez réussi à reprendre confiance en vous, vous avez réussi à reprendre le contrôle d'une situation et de rester dans quelque chose de sympa et de faire la paix avec une histoire qui vous a demandé de vous battre, qui vous a... Enfin voilà, quelque chose qui a pu être difficile et douloureux, mais aujourd'hui, vous tournez la page et vous sentez qu'il y a un besoin peut-être de mettre tout ça par écrit. Voilà, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider, hein, parce que la 3 de coupe, c'est aussi l'entourage, c'est les amis, c'est célébrer quelque chose avec les autres, partager un moment sympa avec les autres, qui vont vous permettre peut-être effectivement de réussir à relever le défi, hein, de mettre quelque chose par écrit. Ou de transmettre des choses, peut-être aussi, votre expérience d'une certaine façon. Très bien. Très, très bien. En tout cas, c'est extrêmement positif pour vous, les balances. Ok, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les balances. Ascendant balance ou lune en balance, donc du 15 au 30 avril. Alors, vous avez la sincérité et la libération d'un blocage.
Donc on voit que sur le plan émotionnel, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Vous avez fait la paix avec votre histoire, hein. C'est exactement ça. Et vous pouvez l'exprimer avec beaucoup de sincérité. Donc vous parlez à cœur ouvert, hein, finalement. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus besoin de ressentir des choses, des blocages, des choses comme ça. Au contraire, vous êtes libéré d'un poids. Très bien. Donc relationnel et sentimental pour les balances. Ok, nouveau départ. Encore une fois, lâcher prise. L'ego est parti. Il y a vraiment quelque chose qui a changé en vous. Il y a eu un déclic où vous avez plus peur du regard des autres et vous pouvez exprimer ce que vous ressentez librement. Vous êtes rentré dans la maîtrise. Vous avez la force intérieure. C'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de ses émotions. C'est le fait ici de ne plus avoir peur de dire ce que l'on ressent. Voilà, si vous vous sentez enfin libre. Et la 4 de bâton ici, c'est un sentiment de sécurité. Vous vous retrouvez plus dans une situation qui vous correspond davantage. La 4, c'est la construction, c'est les nouveaux engagements, les nouveaux projets, les choses qui vous permettent de construire, de bâtir sur des bases plus solides. Voilà. Et là, on est dans les choix et les décisions du cœur. Donc sur le plan relationnel, vous exprimez ce que vous ressentez sur le cœur, vous faites des choix avec le cœur, avec beaucoup de sincérité, et vous êtes vraiment dans quelque chose de totalement nouveau. Vous vous laissez porter aussi par ce que la vie peut vous offrir. Il y a un côté très lâcher prise dans le sens où j'accueille ce que la vie me donne. Je n'ai plus peur de proposer, de m'engager dans des choix, dans des choses qui me correspondent vraiment. Je me sens libre. Hein, c'est ça, je suis en paix avec moi-même et avec mon capacité d'agir et de prendre mes responsabilités. C'est très beau les balances, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors vous avez conscience qu'effectivement les choix ou les décisions que vous prenez aujourd'hui porteront leurs fruits plus tard. Ça va demander du temps. Hein. La 7 de denier, c'est une carte de patience où vous avez planté des graines et que vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais dans un temps futur. Donc là, voilà, vous avez conscience de tout ça et voilà. Donc vous faites les choses avec le cœur parce que vous avez envie de les faire. Et la sympathie vous ouvre effectivement. Le fait d'être sincère, le fait de parler de vos projets à cœur ouvert, bah, ça vous permet d'avancer plus librement. Waouh, c'est très beau. Très bien. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Quel est le message donc du 15 au 30 avril pour les balances? Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.